sont les fromages les plus pauvres en graisse? Peut-être que vous devez réduire votre consommation de graisse et surtout de graisse animale pour votre silhouette ou pour raison de santé. Eh bien, restez bien avec moi. Dans cette vidéo, je vous donne une liste de 5 fromages pauvres en graisse. Alors oui, le fromage est un aliment assez riche en graisse, puisque la moyenne de teneur en graisse des fromages est de l'ordre de 25%. Donc un quart du fromage est représenté par de la matière grasse. Et certains fromages sont particulièrement riches en graisse. Il s'agit par exemple des fromages secs comme le parmesan, le comté, le beaufort, l'emmental, où là on avoisine les 30%, voire on dépasse les 30% de matière grasse. D'autres fromages comme ceux qui sont enrichis en crème, le gorgonzola par exemple, le bourseau, le boursin sont aussi riches en matière grasse, et également toute la famille des bleus comme le roquefort. Donc attention à tous ces fromages particulièrement riches en graisse. Et maintenant, voyons ceux qui apportent le moins de matière grasse. Donc parmi ces fromages-là, très pauvres en graisse, on trouve la cancoyote. La cancoyote, peut-être que vous connaissez déjà, il s'agit d'un fromage fondu qu'on peut consommer tel quel sur une tartine de pain par exemple, ou qu'on peut utiliser à la place du fromage à raclette, ce sera beaucoup moins gras. La cancoyote, c'est moins de 10% de graisse, donc c'est particulièrement pauvre en graisse. Alors attention, pauvre en graisse, ça veut pas dire pauvre en sel, c'est deux choses différentes, et la cancoyote, ça fait partie quand même des fromages fondus qui sont assez riches en sel, donc pensez-y, pauvre en graisse, ce n'est pas forcément pauvre en sel. Donc la cancoyote, ça peut être une bonne alternative, en tout cas un bon choix de fromage pauvre en matière grasse. Un autre fromage pauvre en graisse, c'est la ricotta. La ricotta, on est aux alentours de 12% de graisse. Alors c'est un fromage qui est assez fade, qui est assez pauvre en sel pour le coup, et qu'on va pas forcément consommer tel quel sur une tartine, qu'on va plutôt intégrer dans certaines préparations. Quand on fait une quiche ou quand on fait une tartinade, on va mélanger la ricotta avec des tomates séchées par exemple, ou des pignons de pain, des choses comme ça. Mais pensez-y, la ricotta, ça fait aussi partie des fromages particulièrement pauvres en matière grasse. Le troisième fromage pauvre en graisse, c'est tout ce qui est fromage fondu, fromage frais. Par exemple, le fromage frais de chèvre, eh bien, il apporte environ 12 à 15% de matière grasse, donc ce qui est particulièrement intéressant. Même chose pour d'autres fromages type fromage fondu. Vous savez, les fromages qu'on donne aux enfants, en général, ils sont assez pauvres en graisse, aux alentours de 15 à 18%. Alors attention à ne pas aller prendre ceux qui sont enrichis en crème, comme le kiri par exemple, qui est quand même bien plus gras. Vous avez aussi dans cette famille les fromages type carré frais, qu'on trouve même en version 0%. Alors là, on bascule dans les fromages allégés, et le but là dans cette vidéo, ce n'est pas de vous parler des fromages allégés, mais le carré frais classique, il tourne aux alentours de 12-15% de matière grasse, donc ça reste déjà assez faible. Donc pensez-y à cette famille de fromages fondus, de fromages frais, qui est quand même bien moins gras que les fromages classiques et surtout les fromages secs. Un autre fromage qui est quand même assez pauvre en graisse également, c'est la mozzarella au lait de vache. Alors je précise bien au lait de vache parce que la vraie mozzarella au lait de bufflone, elle est plus grasse. Donc la mozzarella au lait de vache, elle apporte environ 18% de matière grasse, ce qui reste quand même bien inférieur donc à la moyenne de teneur en graisse des fromages qui est aux alentours de 25%. Alors attention quand même parce que on trouve de la mozzarella râpée qu'on peut utiliser par exemple pour réaliser des pizzas. Donc cette mozzarella râpée, elle est séchée, elle est un peu plus sèche, donc elle est plus riche en matière grasse. Donc là je vous parle bien de la mozzarella au lait de vache qu'on trouve sous forme de boule et qu'on va couper en tranches par exemple pour consommer avec des tomates et du basilic en été. Alors le seul piège avec la mozzarella, c'est que une boule, ça représente 125 grammes.
Et en général, on mange peut-être pas une boule complète, mais on va facilement manger une demi-boule de mozzarella donc au cours d'un repas, ce qui va représenter quand même plus de 60 grammes de fromage. Donc même si c'est plus pauvre en graisse que la moyenne des fromages, si vous mangez 60 grammes, ça représente 2 portions de fromage, ce qui représente quand même une certaine quantité de graisse. Donc là, j'en viens un petit peu à la quantité. Bien sûr, on peut choisir des fromages pauvres en graisse, mais si vous augmentez la quantité ou si vous doublez carrément la quantité, le bénéfice ne sera pas ressenti. Là, vous consommerez quand même beaucoup de graisse. Donc attention à la quantité. Une quantité normale préconisée de fromage par jour, c'est de l'ordre de 30 à 40 grammes par jour, hein, donc une portion par jour. Ça peut être un peu plus dans le cadre d'une alimentation végétarienne. Alors, je reviens donc à ma petite liste de fromages pauvres en graisse. Donc, je vous ai parlé de la cancoyote, je vous ai parlé de la ricotta, de la mozzarella, de la famille des fromages frais et fromages fondus. Et le dernier fromage assez pauvre en graisse, eh bien, il y en a deux en fait qui sont ex aequo et peut-être que ça va vous surprendre. Il y a la feta et le camembert. Et oui, le camembert fait partie des fromages qui ne sont pas très riches en matière grasse. C'est pas un fromage très sec comme le comté ou l'emmental qui est vraiment riche en graisse. Le camembert, on tourne aux alentours de 21-22% de matière grasse, tout comme la feta. Donc vous voyez que c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement gras à partir du moment où bien sûr vous en consommez de manière raisonnable. Donc on peut se faire plaisir avec un morceau de camembert. Bien sûr, peut-être pas tous les jours, essayer de varier les fromages. Je pense que c'est bien aussi de préserver la variété et le plaisir de manger. Donc voilà pour ma petite liste de fromages. Alors vous avez l'habitude de m'entendre parler de l'index glycémique des aliments et de la teneur en sucre, mais je tiens à rappeler que ce qui est important, c'est l'équilibre alimentaire. Donc la quantité de graisse, l'origine des graisses et de bien diversifier son alimentation. Donc il n'y a pas que les sucres auxquels il faut faire attention. Et si vous n'êtes pas familier avec cette notion d'index glycémique et avec cette alimentation AIGBA que je préconise, je vous invite à télécharger mon guide nutrition 100% IGBA et vous constaterez que dans ce guide, donc qui contient mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation saine et gourmande à la maison et qui contient également des menus avec des recettes, et bien les menus que je propose, ils sont aussi équilibré. Je tiens compte également de l'équilibre alimentaire. Il n'est pas question de proposer des menus qui ne soient pas équilibrés. Donc voilà, je vous invite à télécharger ce guide nutrition. Vous trouverez le lien de téléchargement juste en dessous de la vidéo. Voilà pour mes conseils du jour. Dites-moi quel fromage vous préférez, la quantité que vous consommez en général au quotidien. Donc dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition minceur et mieux-être.